Alors, je crois que nous allons commencer avec votre permission, donc cette journée de réflexion sur la peine de mort qui entre dans le cadre de la journée mondiale contre la peine de mort, contre la peine capitale. Et l'Algérie s'inscrit, en tout cas pour sa société civile, et particulièrement la Ligue algérienne des droits de l'homme, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, qui s'inscrit dans cette optique qui est l'abolition de la peine de mort. Alors c'est vrai que la peine capitale est le châtiment extrême, dur, le plus dur. Certains pensent qu'en la pratiquant ou qu'en l'exécutant, les crimes vont diminuer. Mais en tout cas, les statistiques démontrent le contraire. Elle n'a pas, c'est vrai, quand elle est prévue dans le code pénal algérien de 1966, réitérée dans les modifications du code pénal de 66 et de 2008 et particulièrement de 2014, lorsqu'il s'est agi de l'enlèvement des enfants. La peine de mort donc est venue être consacrée de nouveau. Et nous savons que le code pénal et particulièrement ses sanctions, exceptionnellement la peine de mort, peut avoir un effet dissuasif. Et les sanctions d'ailleurs du code pénal doivent avoir un effet dissuasif pour que les personnes ne recommettent plus les mêmes crimes, délits ou contraventions. Or, il se trouve que la peine capitale n'a pas l'effet dissuasif qu'escompte ce code pénal. Alors, l'Algérie a signé un moratoire pour suspendre l'exécution de la peine de mort, mais tout de même, en 2015, il y a eu 62 condamnations à mort prononcées pour actes de terrorisme et non exécutées, dans la plupart par contumace, et puis les dernières peines de mort prononcées contre les enlèvements et les meurtres d'enfants. Donc le débat dans la société se situe entre les pour et les contre. C'est souvent pris dans une ambiance d'émotion et d'utilisation donc des situations qui existent dans le pays, mais les contres sont de plus en plus nombreux dans notre pays et je pense que nos amis qui sont là, qui vont être les intervenants, vont le dire. Les contres sont pour le respect de la dignité humaine de la personne et de la protection également. Et les arguments donc existent pour militer contre. Alors nous allons avoir comme intervenant Monsieur Bouchachi, Monsieur Nordin Benissad. Vous les connaissez tous, hein, ils ne sont pas présentés, c'est de hautes personnalités qui ont marqué et qui marquent encore les activités de la société civile en Algérie. Alors pour commencer, je vais donner la parole à Monsieur Moustapha Bouchachi, qui était ancien président de la Ligue. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Merci Nadia. الزوج الأول. السلام عليكم. أنا الشيء اللي قاسني منذ شهر تقريبا شفت في صفحة تاع زميلة محامية عندما تعلق الأمر بقتل الأطفال كتبت مقال صغير: يجب أن يعدم القتلة في الساحات العمومية ليكونوا عبرة. أنا أستطيع أن أتفهم عندما يتعلق الأمر بالآباء ولا أمهات ولا أهالي ولا مواطنين بسطاء في ضمن الحزن والإحباط تاع فقدان أطفال صغار. أكيد بأن هذا النوع من المواقف هي مفهومة وشرعية. الطبقة المثقفة، المجتمع المدني، المجتمع السياسي يجب أن يكون مسؤول. إننا لا نضع قوانين ولا نلغي قوانين بناء على عواطف تاع مواطنين تقاسوا في مرحلة معينة.
لما نقول لكم اللي علاش هذا اللقاء والرابطة كل سنة دير هذا النوع من اللقاء. لماذا؟ لأنه هو اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام. عندما أقول اليوم العالمي بالنسبة للدول التي ألغت عقوبة الإعدام تحتفل بذلك أنها أصبحت مجتمعات سلمية، لأن العنف داخل المؤسسات وخارج المؤسسات هذه المجتمعات هي بصدد القضاء عليه، لأن الإعدام مهما يكون هو نوع من العنف تمارسه الدولة. على هذه الدول تحتفل بهذا الإنجاز اللي هي سمة القرن العشرين 21 اللي هي الديمقراطية والسلم داخل هذه المجتمعات. مشكورين الأستاذ بن سعد الرئيس اللي أعرضنا باش نقولوا بأن هذا اللقاء هو ليس للاحتفال وإنما لنشر الوعي. القانون الدولي بصفة عامة يعني العالمي تاع 48 المادة الثالثة يتحدث على الحق في الحياة وبأنه حق مطلق، ثم يأتي الإعلان العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 6 منه اللي يفصل أكثر، ثم الأمم المتحدة مشات شوية وصلت إلى أن في ذاك البروتوكول الثاني الملحق بالعهد وهو إلغاء عقوبة الإعدام اللي دخل حيز النفاذ في 91. لازم نذكر ونشيد بالأوروبيين اللي هما قدموا على جميع القارات. الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في 1950 دارت البروتوكول الخاص رقم 13 لإلغاء عقوبة الإعدام في الدول الأوروبية في أوقات السلم، وفي 2002 دارت بروتوكول آخر هو إلغاء عقوبة الإعدام في كل الأراضي الأوروبية في وقت السلم ووقت الحرب. ثم الاتفاقية الأمريكية اللي لغت عقوبة الإعدام كذلك بروتوكول خاص في 1990. 140 دولة. دول الديمقراطيات الغربية ألغت عقوبة الإعدام بدون استثناء ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية. دول الإسلامية هناك دولتين اللي الغوا عقوبة الإعدام هي جيبوتي وتركيا. تركيا طبعا الغت العقوبة كي كان هناك مشروع الدخول في الاتحاد الأوروبي. هل هؤلاء أخطأ؟ هل هؤلاء زادت الجريمة عندهم أم لا؟ ناخذ الاتحاد الأوروبي رغم موجات الهجرة، رغم الإرهاب اللي قاس بعض الدول الأوروبية، إلغاء عقوبة الإعدام لم يؤدي أبدا إلى زيادة الجريمة في أوروبا. طبعا أكيد بأن رايح النقاش يدور حول كثير من الناس الأحزاب السياسية والمواطنين قال الشريعة الإسلامية تقر ذلك. طبعا هذا هو الأنظمة السياسية عندنا دائما تتخبى وراء الشريعة الإسلامية عندما تريد أن تضع قانون معين. عقوبة الإعدام هي انتهاك للحق في الحياة كما تقول أمنستي انترناشونال، لأنه انتهاك للحق في الحياة مع سبق الإسراء ترتكبه الدولة بدم بارد. دراسة تبين للناس اللي يروحوا للإعدام هما عادة الأكثر هشاشة وضعف داخل المجتمع. الفقراء، الأقليات، الأقلية العنصرية، العرقية، الدينية، هم اللي يتقاسوا. كما يقول دوركايم الضمير الفردي ما هو إلا صدى للضمير الجماعي. Je m'excuse peut-être. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Merci Monsieur Bouchachi. En tout cas, vous avez fait un petit exposé d'un point de vue général. Dans les causes, vous avez dit que l'exécution, la peine de mort exécutée alors qu'il y a une erreur judiciaire ne peut pas réparer la faute. Effectivement, ça,
C'est une des causes qu'on pourrait développer pour la suppression de la peine de mort et elle touche souvent les plus faibles. Et ensuite, on a un principe dans le droit algérien, c'est le droit à la vie. L'Algérie a privilégié le respect du droit à la vie dans l'ensemble de sa législation et le droit à la vie, et ça c'est aussi important. Donc il y a beaucoup d'arguments qui vont militer pour la suppression de la peine de mort. Et puis l'exemple des deux pays musulmans. Alors je passe la parole à M. Nordine Benissat, qui est l'actuel président donc, de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. Merci Madame la Présidente. Moi je vais parler en français, mais après s'il y a des questions en arabe, il est plus facile pour moi d'exposer mon intervention en français. Je voudrais d'abord préciser une chose. Au niveau de la Ligue des droits de l'homme, pour nous, la question de la peine de mort est au cœur de la question des droits de l'homme. Les différentes conventions, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit à la vie, c'est une question des droits de l'homme d'abord. Deuxièmement, nous ne sommes pas sur un terrain religieux, nous sommes sur un terrain du droit. Donc droit de l'homme, droit, et jusqu'à preuve du contraire, l'Algérie est un État civil. Elle est régie par une constitution. Et donc, c'est le droit positif. À ma connaissance, à l'exception du droit du statut personnel, tous les codes pénal, code procédure pénale, code commerce, code du travail, ils sont d'inspiration de droit positif. Donc, on reste sur ce terrain, même sur le terrain religieux, on a des arguments à faire prévaloir. La deuxième réflexion, pour qu'on soit très clair, lorsqu'on demande l'abolition de la peine de mort, nous ne demandons pas l'impunité. Nous demandons simplement des peines alternatives. Par exemple, la prison à vie, la perpète, en tout cas l'enfermement dans une prison. On va revenir tout à l'heure, si vous voulez, sur les débats. Mais en tout cas, ce n'est pas l'impunité, parce qu'il y a beaucoup de courants qui essaient de tromper l'opinion publique en disant finalement, l'assassin, il n'est pas condamné, donc ça veut dire que c'est l'impunité. Donc, il faut qu'on soit très clair. Moi, je vous ai exposé quelques arguments qui militent en faveur de l'abolition de la peine de mort. D'abord, vous savez, le système colonial, et M. Guerrero, je dois tout à l'heure en parler mieux que moi, le système colonial a systématiquement utilisé la peine de mort contre les militants. Donc rien que pour ça, on aurait dû abolir la peine de mort dès l'indépendance, comme l'a fait Mandela juste après la fin de l'apartheid. On sait bien que la peine de mort a été maintenue, Moustapha en a parlé tout à l'heure, elle a été maintenue à l'instar des dictatures. C'est pour avoir toujours une épée de Damoclès contre les opposants. Ce n'est pas pour protéger la société algérienne, mais surtout une arme aux mains du pouvoir contre les opposants. Aucun État ne devrait avoir le pouvoir d'ôter la vie à une personne, à un citoyen. Même si c'est l'État, même si c'est la justice officielle n'a pas le droit. Une justice qui tue n'est pas une justice. Sur le plan religieux, si on considère que c'est Dieu qui a donné la vie, qui donne la vie, il n'y a que Dieu qui peut ôter la vie. La justice qui tue n'est pas une justice. On ne répond pas au crime par un crime d'État. Troisièmement, elle est irréversible. Ça veut dire quoi irréversible? Ça veut dire qu'il y a des erreurs, la justice peut se tromper. Il y a beaucoup de cas où la justice s'est trompée, et quand elle s'est trompée 20 ans, 30 ans après, on identifie l'auteur, le coupable, c'est trop tard. Dans les pays qui ne sont pas démocratiques, on sait que la justice n'est pas indépendante. Et donc quand on dit la justice n'est pas indépendante, il n'y a pas de procès équitable. La présomption d'innocence, le procès équitable, tous ces standards internationaux en matière d'indépendance de la justice ne sont pas réunis. Et donc on ne peut pas faire fonctionner une justice qui n'est pas indépendante pour condamner d'abord et a fortiori les condamnations. Elle n'est pas dissuasive et elle n'est pas efficace. On a les statistiques au niveau international. Les pays qui ont aboli la peine de mort, le crime n'a pas augmenté. Au contraire, un pays comme le Danemark, par exemple, qui a aboli la peine de mort il y a plus de 2 siècles, la tendance, elle est vers la baisse. Parce qu'il y a des politiques publiques qui font dans la prévention. Donc, les statistiques internationales, là où on a aboli la peine de mort, les assassinats n'ont pas augmenté. Et là où la peine de mort existe, les assassinats sont toujours là et le taux n'a pas diminué. Tout à l'heure, Moustapha disait il y a 140 pays, exactement 140 pays, c'est 2/3 des pays dans le monde qui ont aboli la peine de mort. Au fait, il n'y a pas 2 pays musulmans, c'est 3 pays musulmans. C'est le Djibouti, la Turquie et le Sénégal. En 2015, 89% des exécutions ont eu lieu dans exactement 4 pays. Le Pakistan,
l'Arabie Saoudite, l'Iran et la Chine, et à 1 degré moindre les États-Unis. Donc la tendance internationale, elle est vers l'abolition de la peine de mort. Elle est injuste parce qu'elle est discriminatoire. On voit par exemple aux États-Unis, la majorité des condamnés à mort, c'est des Noirs. La majorité des condamnés, c'est des pauvres. La majorité des condamnés, c'est des minorités, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient religieuses, et en tout cas, qui sont en marge de la société. Je vais prendre un exemple. En Arabie Saoudite, il y a quelqu'un qui il y a 2 ans, 3 ans, qui a assassiné 4 femmes. Et on a dit après tout, ces 4 femmes, c'est des prostituées. Donc ça veut dire que ce n'est pas des êtres humains. Et après, cette personne, parce qu'en Arabie Saoudite et au Pakistan, vous pouvez acheter vous pouvez payer le prix du sang. C'est-à-dire, un auteur d'un crime peut payer, il peut échapper à la condamnation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire celui qui peut payer, il échappe à la condamnation. Sixièmement, les familles des victimes ne sont pas forcément pour la peine de mort. Une réaction à chaud, on peut comprendre les familles, etc., qui peuvent même commettre des crimes, qui peuvent même se venger à chaud. Mais à froid, moi j'ai connu des familles de victimes comme ça qui me disent après tout, mon fils ou ma fille ne va plus revenir, elle est partie définitivement. Et il y a la notion du pardon, même dans la religion, la notion du pardon. Il y a la politique pénale, c'est l'État, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'État qui fait la politique pénale. Et donc c'est pas une justice privée. Et puis il y a les dommages collatéraux. Vous savez, quand l'auteur d'un crime est condamné à mort, c'est en fait sa famille aussi qui va souffrir. Donc on crée des dommages collatéraux. Elle est inhumaine, on dit qu'elle est inhumaine, dégradante et cruelle. Quelqu'un qui attend la mort, comment il vit ça? C'est des tortures, ça veut dire que la personne ne dort pas, la personne ne mange plus, la personne, etc. Parce qu'elle sait qu'elle va être condamnée à mort et elle ne sait pas à quel moment ça peut se faire. Donc c'est une forme de torture, c'est une agression physique et mentale, et c'est une forme de torture. Dans la constitution algérienne, dans les conventions internationales, la torture est interdite. Elle est appliquée en violation des droits de l'homme. La tendance internationale, elle va vers l'abolition. C'est-à-dire à 5 reprises, l'Assemblée générale des Nations Unies s'est prononcée contre la peine de mort. Et comme vous le savez, l'Algérie, depuis 1993, elle a adhéré au moratoire universel des droits de l'homme depuis 19 ans. C'est pour ça que maintenant le débat pour ou contre la peine de mort, à mon avis, ne se pose plus. Maintenant, le débat qui doit se poser, quand est-ce que l'État va respecter ses engagements internationaux en consacrant dans la législation pénale la levée, l'abrogation définitive de la peine de mort. Fait référence dans la nouvelle constitution à l'interdiction de la pratique des tortures, et c'est considéré comme une peine cruelle, dégradante et inhumaine. Et on regrette que dans les amendements apportés par la nouvelle constitution, on ne dise pas clairement la peine de mort est abrogée. Moi j'ai vu par exemple des gens qui ont commis des délits et qui sont revenus à la vie sociale, qui a pratiquement tout perdu parce qu'il a perdu son travail, il a perdu sa famille, il a passé 10 ans, 15 ans en prison. Mais après, quand il revient à la vie sociale, lui-même explique à des délinquants potentiels, et attention, si vous faites ça, vous allez vivre ce que j'ai vécu. Donc c'est quelqu'un qui peut être un acteur dans la vie sociale pour faire de la prévention. Vous savez, dans le droit coutumier berbère, la condamnation à mort, à la peine de mort, n'est pas prévu. Pour les assassinats, il y a ce qu'on appelle le bannissement. Vous êtes banni de votre village, de votre région, etc. Et c'est la peine la plus infamante qui puisse exister. Donc ce que je veux dire par là, c'est peut-être revenir à nos valeurs. Il faut puiser dans notre histoire, dans nos valeurs, etc. pour voir que peut-être on était en avance. Vous savez, dans le code pénal algérien, il y a 17 infractions qui sont passibles de la peine de mort. Et la plupart, c'est des infractions à caractère politique. C'est l'atteinte à la sûreté de l'État, c'est la rébellion, etc. La lame de fond, c'est la motivation d'ordre politique. Enlever des enfants, les tuer, etc. C'est abominable. Et je regrette que certaines forces, etc., on ne donne même pas l'occasion aux parents de faire leur deuil, et on instrumentalise ces douleurs pour aller vers autre chose. Parlons par exemple de la corruption. Quelqu'un qui vole, qui tourne l'argent qui est destiné aux hôpitaux, qui est destiné à des équipements pour soigner les gens, pour soigner les enfants, d'une autre manière. Ces équipements, ces médicaments, ces hôpitaux pour lesquels on peut soigner nos enfants, à cause de ces détournements,
il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'équipement, les équipements sont défectueux, les hôpitaux sont défectueux. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de tuer, d'assassiner nos enfants? Je pense que j'ai dit l'essentiel. Merci, Monsieur Benissad. Nordine, c'était très bien. Tu as fait le plaidoyer en faveur des arguments donc, pour abolir la peine de mort. Et je pense que c'est des arguments qu'il faut très souvent dire, redire, revenir sur ça et faire plusieurs journées sur la question.